Bonjour, nous sommes le 3 décembre 2021 et une fois de plus, c'est la cinquième je crois dans notre série, Paul et Stéphanie. J'ai comme invité Stéphanie Kermabon, hypnothérapeute à Vannes, et moi personnellement, Paul Jorian, je suis psychanalyste à Vannes, mais également sur Zoom. Voilà. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante et je crois que nous apporterons véritablement des éléments de réponse. Qu'est-ce qui nous guérit? Qu'est-ce qui nous guérit? Non pas par rapport à des maladies, je dirais, de type organique Mm. comme un virus, mais le type de souffrance, de douleur qui amène Psychique. quelqu'un à venir voir quelqu'un comme toi, Mm. hypnothérapeute Oui. et psychanalyste comme moi. Mhm. Et nous allons prendre comme point de départ un courrier qui nous a été adressé, c'est un des commentaires qu'a provoqué notre dernière vidéo, la plus récente. Mm. Et cette personne commence par te citer longuement et je vais te demander de répéter voilà, Oui, littéralement ou le sens général de ce que tu disais à ce moment-là oui, et qui conduit à une critique que je lirai ensuite de la personne. Vas-y. d'accord. Donc oui, j'ai parlé de la pensée qui vibre. Donc je vais relire ce que j'ai dit, hein. Une pensée vibre. Il y a eu des études sur l'eau comme quoi l'eau avait des vibrations. On est fait d'eau, donc forcément une pensée interne va vibrer dans le corps et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on vibre? On émet. Donc c'est toujours la même chose, c'est important de conscientiser ses pensées, de se rendre compte de ce que l'on pense de soi et du coup de guérir. C'est-à-dire aller chercher par l'action ce que l'on peut mettre en place pour faire changer ses pensées. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, la personne qui signe MG en commentaire sur mon blog dit la chose suivante. J'avoue que c'est osé sur un blog peuplé de commentateurs et lecteurs plutôt scientistes de se lancer dans une aussi aventureuse explication des effets de la pensée sur la santé sur la base des expériences, entre guillemets, met-il, de Masaru Emoto et de ses émules. Voilà. Dommage qu'il manque un enchaînement logique dans votre explication, mais je suis conscient de ce que, à l'oral et devant une webcam, ce ne soit pas aisé. J'espère que vous pourrez préciser plus avant le fond de votre pensée sur le sujet. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et la personne ajoute, le besoin de croire et pourquoi ça marche, c'est cela qui est passionnant. Mais l'exploitation qui peut en être faite est diablement dangereuse et donc prudence. Et là, en fait, quand nous en avons discuté de ce commentaire, nous avons situé ça par rapport à l'idée de croire et de voir. Hmm. Et tu peux me dire comment toi tu te situes par rapport Oui, à ça? oui, oui. Bah, la plupart des gens voient pour croire, et moi je pense qu'il faut croire pour voir. Euh, Parce qu'en croyant, on a ce sentiment qu'on va voir en fait. C'est un fait qui est important dans le sens où par la croyance, on émet vraiment un souhait et Hmm. donc on a la vibration qui peut arriver au même moment et vraiment, véritablement, pour moi, c'est croire pour voir et non voir pour croire. Du coup, ça nous coupe de plusieurs miracles, enfin, pensées créatrices, etc. Quand on voit pour croire et non l'inverse, Hmm. en fait. Et donc cette personne fait allusion au fait qu'elle sait que ce que tu dis sur les vibrations de l'eau, c'est une hypothèse produite par ce japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Et là, il y a eu beaucoup de discussions de savoir si ce qu'il montre comme des effets de vibration, est-ce que ce sont des choses que la science peut confirmer ou non. Et là, Mm. il y a tout un débat à ce sujet-là et nous n'allons pas entrer dans ce débat. Mais à la personne qui fait ce commentaire, moi j'ai répondu, voilà, en commentaire aussi, je dis, j'ai hésité à dire ou à redire que personnellement, je ne crois pas aux forces qu'aucun instrument ne Mm. permet de mesurer. Alors, qu'est-ce que je dis quand je dis ça? Je ne l'ai pas redit au moment même parce que je l'avais déjà dit auparavant. Mm. Qu'il me semble important qu'on ne parle pas de force physique dont la physique ne peut pas rendre compte. Et c'est là que nous nous opposons. Parce que toi, tu dis, si on croit, on va voir. Et cette vision va nous permettre de nous guérir. Et moi, Mhm. je suis du côté des gens voilà, que la personne appelle plutôt scientistes, Mm. c'est-à-dire, il faut d'abord qu'on me montre pour que j'y croie.
c'est saint Thomas Ouais. voilà, qui dit est-ce que tu es bien le Christ? Et le Christ lui montre la plaie et saint Thomas à ce Mm. moment-là dit oui, Oui, ben oui, voilà, je oui. la reconnais. Donc là, il y a un débat dans l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Pour moi, il faut d'abord voir, et si on voit, on peut y croire. Toi, tu dis non, si on croit, c'est le geste du croyant qui va faire, qui va voir la chose, Oui. et cette chose, Parce que la pensée vibre, donc elle émet. Ça, c'est quelque chose oui. qui est très important. Dans le sens où bah, quand on va voir un magnétiseur, un Mhm. guérisseur, tant qu'on n'y croit pas, ça sert à rien d'y aller parce qu'on a le mental qui va du coup se mettre vraiment véritablement en mode mur en fait. Hein, il va vraiment bloquer tout ce qui est possible de se faire. Par contre, quand on y va en se disant je sais que je vais guérir, Mhm. bah, les miracles existent et on passe d'une maladie où on n'est vraiment pas bien à on ressort, on est bien. Donc, Donc, et ça, c'est un fait euh, qui est avéré puisqu'il y a un résultat. Et voilà. donc là, on peut que accepter. Voilà, c'est comme disait l'autre, la preuve que le pudding existe, c'est que je l'ai mangé. Voilà, Voilà. hein, exactement, c'est là. Et donc, là, je vais commencer par faire un peu l'avocat du diable de ma propre position. Parce que le fait est que les gens qui disent que moi, il faut voir pour y croire, ils ne peuvent pas s'empêcher de voir qu'effectivement, des gens qui croient quelque chose peuvent guérir en le croyant, même s'il n'y a pas d'instrument physique qui puisse mesurer la chose. Et là, je continue de faire l'avocat Mm. du diable, les gens comme moi ont été obligés d'inventer des notions pour expliquer que ça marche comme toi tu le dis. Et on a parlé d'effet placebo et Mhm. on a parlé de suggestion. Voilà. Et la suggestion, dont tu es d'accord, que c'est important à l'intérieur même de l'hypnose, que Ah c'est une oui. technique. Oui, Voilà. oui, oui. Mais on va d'abord rappeler, tu vas peut-être le faire, rappeler d'abord qu'est-ce qu'on appelle l'effet placebo. Oui, donc l'effet placebo, c'est le fait de penser ingérer quelque chose qui va nous guérir, un médicament, et du coup, en fait, on ingère juste une capsule où il n'y a absolument pas de traitement à l'intérieur, euh, et on guérit quand même. Voilà. Et donc le scientiste est obligé de dire oui, les gens guérissent vraiment, bien qu'il n'y ait pas de substance qui permette de guérir. Donc moi, scientiste, je suis obligé d'inventer un terme pour décrire ça. Et je dis, c'est l'effet placebo. Bon, Le pouvoir de la croyance. le pouvoir de la croyance, exactement. Je suis obligé d'inventer un terme pour reconnaître quelque chose qui se passe. Bon, même chose avec suggestion. Quand Freud dit l'hypnose c'était bien, la preuve j'ai utilisé ça comme Mhm. technique, mais je laisse tomber parce que c'est pas contrôlable, on ne sait pas exactement ce qui se passe là-dedans. Je préfère écouter la personne entièrement et là, bon, non, moi j'arriverai sans doute à l'aider à faire le tri dans ce qu'elle raconte, etc. C'est beaucoup plus facile à analyser que quelque chose où je ne sais pas ce que j'ai émis moi-même, Mhm. quel effet j'ai produit chez la personne. Peut-être que je l'ai convaincu de quelque chose qui n'existe pas. Et au point que maintenant, des adversaires, oui, tu voulais dire quelque chose, Oui, mais je continue oui, oui, d'abord, je pardon. termine, au point que des adversaires de la psychanalyse disent maintenant la seule chose qui marche dans la psychanalyse, en fait, c'est la suggestion. C'est le psychanalyste ou la psychanalyste qui convainc la personne que voilà, de ceci ou de cela, et la personne finit par le croire, et elle finit par croire qu'elle va mieux aussi. Mais tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que quelqu'un qui va juste essayer une séance d'hypnose en se disant ça va peut-être marcher, mais peut-être pas, donc émet complètement un doute et pas forcément en accord avec ce qu'elle demande, Mmh. parce que je sais pas, moi ça peut être quelqu'un dans sa famille qui veut qu'elle arrête de fumer. euh, En tout cas, véritablement à l'intérieur, il n'y a pas cette envie de guérir, il n'y a pas cette envie d'aller mieux. On y va pour faire bien, par bienséance ou pour quelqu'un d'autre, mais pas pour soi. Bah, l'hypnose ne fonctionnera pas, puisqu'on parle au subconscient, donc à la partie de soi-même qui est capable de guérir, puisqu'on redonne le pouvoir et non l'inverse. Mmh. Donc ça ne Mmh. fonctionnera pas. Mmh.
Ça, c'est important de le souligner quand même. Oui, oui, tout à fait. On ne peut pas faire quelque chose qui n'existe pas, enfin que la personne ne souhaite pas. Voilà, ça c'est très important. Ouais. Mais donc, moi, je reviens à la critique de ce que je dis moi-même en disant les gens comme moi ont été obligés d'inventer deux termes, effet placebo et suggestion, pour rendre compte des choses dont on ne peut pas nier l'existence, mais sans pouvoir donner une véritable explication. C'est un peu comme la virtus dormitiva dans le malade imaginaire de Molière, où en fait Molière, qui admire les chirurgiens, mais qui n'aime pas les médecins, parce qu'à l'époque, il y a concurrence entre les deux, parce que les chirurgiens, ils viennent en fait, ce sont les descendants des barbiers, et les médecins, selon Molière, ne font que dire des platitudes. Pourquoi est-ce que l'opium fait dormir? Eh bien, à cause de la virtus dormitiva qui est à l'intérieur de l'opium. Et donc, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse manifestement dans le fait de devoir inventer des termes qui n'expliquent pas ce qui se passe véritablement, mais reconnaissent ce qui est là. Il y a eu de fameuses expériences, j'aurais dû relire pour avoir les détails, c'est à la fin du 19e siècle, si j'ai bon souvenir, c'est une femme à qui des stigmates apparaissent au milieu des mains et au milieu des pieds, à l'endroit de ce que raconte les évangiles sur le calvaire, des mains percées, des pieds percés du Christ, et au moment de Pâques, cette femme a des stigmates qui apparaissent dans ses mains et sur ses pieds. Les scientifiques n'y croient pas. On lui met des ampoules autour des mains et autour des pieds à l'époque de Pâques pour qu'elle ne puisse pas y toucher, pour qu'elle ne puisse rien faire, et les stigmates apparaissent. Et les scientifiques disent c'est la suggestion. Voilà. Ils ont une explication, mais c'est simplement on colle un terme. Oui. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, or, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On ne peut pas expliquer l'énergie qui soigne, ça ne s'explique pas. Je crois qu'il faut simplement le vivre en fait. Moi, j'ai été malade d'un cancer du sang. J'ai été soignée par l'énergie, en plus de la médecine traditionnelle occidentale, on va dire. Sans ça, j'aurais pas eu l'énergie, le punch que j'avais, quoi. J'ai vraiment réussi à éliminer les effets secondaires des traitements, de chimiothérapie, grâce aux soins, en plus à distance. Alors, du coup, ouais. C'est ça qui est encore pire. Pour ceux qui veulent vraiment des preuves, des fois, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas de preuves. Il faut simplement voir le résultat. C'est-à-dire que si on croit au magnétisme, on peut admettre même l'idée que ces ondes passent par téléphone. Ah bah oui, puisqu'il y a des soins à distance qui se font et qui se font vraiment, véritablement de façon excellente, puisqu'on a des résultats. Enfin, moi j'ai eu des nausées qui sont passées par téléphone, donc oui. Et si, Stéphanie, si nous découvrions aujourd'hui ce qui se passe vraiment, ce serait pas formidable? Ah bah exactement. Alors, parce que moi, je suis un scientiste quand même, et en préparation de notre petit exposé pour aujourd'hui, je suis allé relire les définitions de l'effet placebo. Voilà. Et j'ai découvert une expérience qui m'a paru tout à fait intéressante. On dit aux gens qu'ils prennent un médicament qui va les guérir. On leur donne, à certains, on leur donne juste une pilule, c'est de la farine et du sucre, etc. Et ils guérissent. Bon, pas tous, mais certains guérissent. C'est-à-dire que le fait d'avoir su qu'on leur donnait les médicaments suffit à les guérir. Bon. Mais alors, il y a une expérience qui a été faite. On dit à des gens, on vous donne le médicament. On dit à d'autres personnes, on vous donne un placebo, ce qui n'est pas un vrai médicament. Et il y a un certain nombre de personnes à qui on a dit qu'on a donné un placebo qui guérissent. Alors là, c'est-à-dire que ces personnes savent qu'il n'y a pas les ingrédients nécessaires de pharmaceutiques qui permettraient qu'ils guérissent, et ils guérissent quand même. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Oui. Quel est l'élément qui a joué? Et là, est-ce que tu as une idée? Parce que j'ai une hypothèse, je vais te la dire. Mais tu vas me dire si tu as une idée de pourquoi quelqu'un qui sait qu'il n'y a rien qui puisse le guérir, guérit quand même. Parce qu'il a l'envie.
Parce qu'il a envie de guérir. Ouais, je Non. pense. Enfin, c'est ce qui m'apparaît le plus probable. Le plus probable. Ouais. Eh bien, moi, je crois que l'élément qui est en plus, c'est que la personne sait qu'on lui demandera si elle va mieux. Ah, oui. Oui, donc l'envie fait partie du... Enfin, l'envie d'un résultat, en fait. La personne sait qu'il y aura quelqu'un Qui validera. qui se préoccupera de savoir Ouais. si elle va mieux. Oui, tout à fait. Et je crois que si on va dans cette direction-là, on va pouvoir expliquer tout ce que tu expliques et tout ce que j'explique moi aussi. Qu'on a là l'élément. Et en particulier qu'on va pouvoir expliquer des choses du même ordre, des gens qui vous disent on peut guérir par la prière. Ah oui. Et là, la question que je me pose, et là, c'est là qu'il faudrait faire une expérience, c'est que est-ce qu'il y a une différence entre une personne pour laquelle on a prié sans qu'elle le sache ou alors qu'elle le sait, que la personne sait que quelqu'un a prié pour elle? Alors, moi, j'ai pas d'éléments par rapport à ça. Dans mon entourage, j'ai pas eu de personnes qui ont reçu qui ont reçu les éléments d'une prière qu'on aurait fait sans l'approbation, puisque il y a toujours, il y a toujours une approbation, en tout cas dans ma famille, dans mon entourage. Donc, j'ai pas d'éléments de réponse là. Oui, mon hypothèse à moi, c'est qu'il y aurait une différence entre la personne qui sait qu'on prie pour elle et la personne qui ne sait pas qu'on prie pour elle et qu'on a prié pour elle. Parce que je pense à autre chose. Ce sont les prières que les gens font pour guérir. Par exemple, voilà, les gens sont malades et vont faire une prière, je ne sais pas, Sainte Gudule à Saint-Janvier, parce qu'on sait qu'il peut guérir de la maladie qu'ils ont. Et donc, ces personnes ne feraient pas cette prière qu'ils adressent, eux, aux saints, s'ils ne pensaient pas que ce saint peut faire quelque chose. Et que donc ce saint, ayant reçu la prière, va se préoccuper de savoir si la personne va mieux. Ok, oui, oui. Et donc, mon sentiment, ce qui guérit dans l'hypnose, dans la psychanalyse, etc., c'est pas la seule chose, c'est pas le seul élément, parce que personnellement, pour la psychanalyse, je suis convaincu qu'on peut faire une bonne interprétation, apporter un bon diagnostic, aider les gens, interpréter de la manière qu'il faut, et qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est l'écoute. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui écoute? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se préoccupe de savoir si la personne va aller mieux, si la demande qu'il a poussée va lui permettre, a été entendue par quelqu'un, et que cette personne va se préoccuper de savoir si la personne va mieux. Et je crois que là, je crois que là, en tout cas, on a l'explication de ces gens qui savent qu'ils prennent un placebo, mais qui guérissent quand même. Parce que la seule chose dont ils sont certains à ce moment-là, c'est qu'il y aura quelqu'un quelque part qui après lui demandera est-ce que vous allez mieux? Et du coup, est-ce que ça peut pas faire l'effet inverse aussi, c'est-à-dire un effet de pression qui fait que voilà, il nous faut des résultats et du coup on n'en a pas parce qu'on n'est pas prêt ou parce que oui. Non. Mais du coup, moi, quand j'essaie d'expliquer pourquoi ce que tu fais marche, maintenant je me suis convaincu depuis hier que c'est la bonté, la générosité qui émane de toi, qui est un grand élément que tu te préoccupes vraiment de savoir si la personne ira mieux. Ah oui, ça c'est certain. Et qu'elle te le demandera. Une écoute attentive. Oui. Et donc quand on parle d'énergie, je me demande si c'est pas de cette énergie-là dont on parle, qui est quelque chose qu'on ne mesure pas. Si on me disait dans le film La guerre des étoiles, quand il dit que la force soit avec toi, et que du coup le gars il se sent bien parce que quelqu'un lui a dit que la force soit avec toi, je ne crois pas effectivement qu'on pourrait inventer un instrument de physique qui mesurerait ça. Mais le fait est que ça marche. C'est la bonté. C'est la confiance aussi qu'on permet à l'autre, enfin qu'on donne à l'autre. C'est la confiance qu'on transmet à l'autre. Ouais, c'est ça, qui a quelqu'un qui pense à lui ou à elle et qui va l'aider à s'en sortir. Et là, je crois que... Oui, vas-y. Non, je dis oui, le lien de confiance est très, très important.
Et du coup, il y a une autre idée qui me vient, c'est à propos, parce que hier j'ai fait un petit billet sur, voilà, sur les élections présidentielles qui viendront, et je vois les commentaires que les gens écrivent, et je vois tout ce que les gens disent sur l'abstention. J'ai le sentiment que ce qui gêne beaucoup les électeurs en ce moment, c'est qu'il n'y ait pas, parmi les candidats, il n'y a aucun dont émane cette générosité, cette bonté, qui ferait qu'on a une personne là qui se préoccuperait véritablement de notre sort. On voit des politiciens qui se préoccupent d'être meilleurs que l'un que l'autre, mais on ne voit. Je pense à une personne qui pourrait être à cette place et dont on, je dirais, dont émane cette bonté, qui se préoccupe des autres. Malheureusement, on ne retrouve pas ça, ce genre de personnes, parmi les gens qui se présentent à nos suffrages. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve? Au lieu de l'amour dont on est en train de parler, parce qu'on peut appeler ça, cette énergie, c'est quand même... Oui, c'est une énergie d'amour. C'est l'amour. On voit des candidats qui nous prônent essentiellement la haine de l'autre, et on voit essentiellement une surenchère entre les candidats à dire qu'est-ce qu'il faut détester davantage, et des choses de cet ordre-là. Je crois qu'on est retombé sur une conclusion, je dirais, comment dire, qui va de soi en réalité. Donc l'amour guérit. L'amour guérit. C'était ça. Oui, bien entendu. Oui, c'est ça. La Derrière l'effet placebo, derrière la suggestion, je crois que c'est ça qui se passe. Voilà. La vraie préoccupation. Voilà, vraie préoccupation pour l'homme. C'est ça le soin. Bien, eh bien, ça, vous voyez, ça nous a mis de bonne humeur. J'espère que ça vous mettra de bonne humeur aussi, que nous ayons, si pas trouvé la solution, en tout cas avancé dans la bonne direction d'expliquer un certain nombre de choses. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir. Voilà.